Si dudu lina misyozion le Yesunu yepe ula inyaponu. Si dudu lina misyozion le Yesunu yepe ula inyaponu. Epe nyanda nyekisino nugane nami. Epe nyala hobole nyazi. Nyapopo azika fuha one kafuka. Fuha omyazine nyazi. Alléluia, hao miazine. Jidudu, lina mesyozion le Yesunu. Epe hula inyaponu. Jidudu, lina mesyozion le Yesunu. Epe hula inyaponu. Yepenyala nyekesino nugane nami. Yepenyala obole myaji. Nyapopo azika fuha one kafuka. Fuha omyajine nyaji. Alléluia, hao miajine. Nyajine, nyaji. Alléluia, hao miajine. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Je lèverai les mains en son nom. Je chanterai toujours tes louanges, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur, libre et vainqueur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est Seigneur.
Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, libre vainqueur, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. tu es Seigneur. Il est sorti du tombeau, libre vainqueur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, joyeuse Pâques à vous. Shalom à vous et soyez les bienvenus dans la maison de la résurrection. Soyez les bienvenus parce que le soldat, le combattant, le caporal-chef, le tout-puissant que nous suivons et que nous servons est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est donc vide. Le linceul est bien plié et rangé. La pierre a été roulée. Le tombeau est très bien vide. Cela fait donc 2000 ans que nous disons que le Christ est sorti du tombeau. 2000 ans que nous clamons haut et fort que notre Dieu que nous servons a vaincu la mort, a livré publiquement Satan en spectacle. Et nous sommes toujours dans cette logique-là que le Christ est bien vivant. Ce matin, je ne vais pas parler trop, mais je vais juste partager un message très important qui va impacter notre vie en ce qui concerne le message de la résurrection. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, Jean 14, versets 11 à 14, nous lisons. La Bible dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que moi, je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Le 14 dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les œuvres. Nous parlons de la résurrection, nous parlons des œuvres de Dieu. Nous parlons de la résurrection, nous parlons de l'œuvre de Dieu qui fait trembler le monde. Nous parlons de la résurrection, nous parlons de la main invisible de Dieu qui fait trembler nos prisons. Nous parlons de la résurrection, nous faisons allusion au pouvoir extraordinaire qui a sorti Jésus-Christ d'entre les morts. C'est bien une œuvre. Eh bien, nous pouvons nous demander ce matin, quelle œuvre avons-nous déjà accomplie sous la puissance et dans la puissance de ce pouvoir extraordinaire de la résurrection du Christ? Qu'avons-nous donc fait pour que nos œuvres puissent demeurer? Parce que Jésus-Christ ici dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. L'œuvre de la résurrection, c'est une œuvre qui nous appelle, qui nous interpelle tous. En quoi suis-je ressuscité? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie qui est en Christ? Qu'est-ce que j'ai fait de cette autorité? De cette promesse qui dit que si tu crois en moi, tu feras les plus grandes œuvres. Quelle œuvre
ai-je accompli? Parler de la résurrection, c'est également parler des œuvres de Christ, c'est parler des œuvres de Dieu et c'est parler de ce que nous avons déjà accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le Christ est ressuscité. Mais qu'est-ce qui témoigne dans nous, notre vie, que le Christ est vraiment ressuscité? Avons-nous accompli des œuvres pour certifier que Jésus-Christ a dit la vérité? Avons-nous accompli des œuvres merveilleuses? Avons-nous accompli des œuvres plus grandes? Avons-nous demandé et avons-nous déjà reçu? Car le verset 14 déclare, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Eh bien, demandons simplement que, comme le déclare notre proclamation de ce matin, que Dieu nous réveille de nos sommeils. Demandons, comme la déclaration de ce matin, que Dieu nous réveille de nos sommeils et que nous puissions, notre vie puisse être éclairée par la lumière du Christ afin que nous puissions accomplir des œuvres plus grandes. Si tu n'accomplis pas encore des œuvres plus grandes, eh bien, les gens peuvent se demander si vraiment le Christ est ressuscité. Mais quand tu en accomplis de plus grandes, eh bien, les gens peuvent croire que le Christ est vraiment ressuscité. Puissions-nous accomplir des œuvres pour que le monde croie, ou bien allons-nous rester éternellement dans nos sommeils? Allons-nous dormir, continuer toujours de dormir, ou bien nous allons nous réveiller, nous allons aller vers la lumière du Christ pour que nous puissions commencer par accomplir des œuvres. Je vais donner quelques exemples des œuvres à accomplir. Aujourd'hui, lorsque je vais commencer par ceci. Un jour, j'étais sorti de chez moi, j'étais allé au travail et à mon retour, j'ai constaté que je n'ai plus de place sur le parking pour garer ma voiture. Eh bien, j'étais complètement choqué. J'ai fait au moins 30 minutes dans la voiture et je suis allé garer ma voiture très loin de chez moi. Le lendemain matin, je me réveille et je sors de chez moi. À ma grande surprise, toutes les voitures, au moins une centaine de voitures qui sont garées sur le parking, ont été cassées, les vitres brisées. Et j'étais sorti choqué par ce qui s'est passé dans le quartier. Mais je ne me suis pas posé tellement de questions. Je suis allé au boulot et je suis revenu chez moi. Le soir, j'ai demandé plutôt ce qui se passait, ce qui s'était bien passé pour que les voitures, toutes les voitures puissent avoir des problèmes, détruites et cassées, brisées. Et on me faisait comprendre que ce sont des jeunes d'un autre quartier qui étaient venus affronter les jeunes de mon quartier. Et comme ces jeunes de mon quartier sont partis en fuite, ceux qui étaient venus, leurs adversaires qui étaient venus les affronter pour laisser une séquelle, pour laisser leur empreinte, pour laisser une œuvre parlant, ils ont simplement cassé les voitures. Ils ont laissé leur empreinte, ils ont cassé les voitures, ils ont détruit les voitures. Et ils sont repartis chez eux. Comme quoi, quiconque reviendra dans ce quartier le lendemain matin comprendra que les jeunes de ce quartier-là sont bien passés. Ils ont accompli des choses. Ils ont détruit les choses. Ils ont marqué le quartier de leur passage. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelle marque nous, en tant que chrétiens ressuscités par le Christ, avons-nous laissé pour que quand le lendemain de la résurrection du Christ, des gens peuvent être convaincus
que nous sommes bien passés. Voilà. Donc, je donne cet exemple parce que c'est un exemple qui m'a beaucoup touché. Je ne voulais pas aller au-delà. Je ne veux pas aller au-delà de cette histoire, mais je veux simplement, la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont ces jeunes qui étaient venus affronter les jeunes de mon quartier ont impacté, ont marqué, ont emprunté, ont marqué négativement ceux qui sont dans le quartier. Le lendemain, tout le monde a su que ce sont eux qui sont finalement passés. Quelle œuvre accomplissons-nous pour que nos voisins, notre quartier, notre ville, notre pays puissent témoigner que nous sommes bien de passage ou bien que nous sommes passés. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les œuvres, rien que les œuvres. C'est cela qui montre effectivement que nous sommes de Dieu, que nous sommes ressuscités, que nous sommes sortis de nos sommeils, que nous avons effectivement rencontré le Christ. L'apôtre Paul a rencontré le Christ. Il a été marqué, il a marqué son passage dans les villes dans lesquelles il est passé. Jacob a rencontré Dieu à Bethel. Sa vie a été définitivement marquée. Il est devenu Israël, un grand peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, les œuvres, rien que les œuvres feront certifier notre vie en tant que fils du Dieu qui veut nous donner sa résurrection. Dieu bénisse votre journée de Pâques et que nous puissions être ressuscités, accomplir des œuvres, rien que les œuvres. Marquons nos quartiers, marquons notre activité, nos collègues au boulot, marquons le monde, marquons notre entourage, comme ces jeunes-là ont marqué mon quartier. Continuons de marquer, continuons d'accomplir de grandes œuvres comme Jésus-Christ l'a dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, il est Seigneur. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, il est Seigneur. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Il est la lumière et le salut promis à nous tous. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, il est Seigneur. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, il est Seigneur. Victoire, alléluia, alléluia. chantons, Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Chantons Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée, Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée, Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus.
bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Bien aimés, Seigneur, peuple de Dieu, je tiens à vous souhaiter une très belle fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais sachez qu'il y a 3 niveaux de résurrection. Le premier niveau de la résurrection, c'est ce que nous voyons avec Jésus-Christ. Le tombeau est vide et la pierre est roulée, le linceul est bien plié, qui témoigne effectivement que le Christ est vainqueur, il est sorti libre. Le deuxième aspect, la deuxième dimension, c'est notre baptême qui certifie que nous sommes plongés dans la mort avec le Christ et que nous sommes ressuscités. Et notre foi, notre baptême et notre salut témoignent que effectivement nous sommes ressuscités, nous sommes devenus une nouvelle créature. La troisième chose, c'est que la Bible déclare dans Éphésiens 5, toi qui réveilles, toi qui dors, réveille-toi. Ça commence, donc la résurrection commence par notre réveil qui nous pousse vers le baptême, notre baptême qui nous remonte à la résurrection et qui nous prépare à accomplir de grandes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.